Assalamu alaikum. J'ai posté une liste d'exercices d'algèbre il y a plus d'un mois sur cette même chaîne. Alors j'ai corrigé 4 exercices et aujourd'hui c'est le 5e exercice que nous allons traiter. Voici l'énoncé de cet exercice qui est un exercice d'examen posé pour les sections PC, physique-chimie. Cet exercice traite l'étude d'une application linéaire et la notion de projecteur pour les applications linéaires, précisément les endomorphismes de R3. Alors, nous allons voir la solution de l'exercice. Alors, dans une première question, l'endomorphisme est défini par sa matrice dans l'énoncé. Et on vous dit de déterminer les bases de Ker de F et Im de F. Alors, si on a la matrice, on peut trouver la valeur de l'image de n'importe quel vecteur grand X de R3, simplement en multipliant la matrice par le vecteur colonne x, y, z, ce vecteur x qu'on peut écrire en ligne ou bien en colonne. Alors, si on multiplie, voilà ce qu'on trouve. Donc, f de x, y, z, c'est le triplet moins y plus z, x moins z, moins x plus y. Donc, on peut maintenant trouver le noyau, ou le Ker si vous voulez. Un élément est dans ce noyau, un élément x, y, z, si seulement si son image est nulle. Alors, dire que son image est nulle, ça donne tout simplement x égale y égale z. Ça veut dire que x, y est fonction et proportionnel à un élément, 1, 1, 1. Donc, tous les éléments du noyau sont proportionnels, à un seul vecteur, 1, 1, 1. Et donc, le noyau, c'est ce sous-espace vectoriel que l'on peut noter vectoriel de W1. Ça veut dire les valeurs de la forme lambda fois ce vecteur W1, qui est donc, puisqu'il est non nul, une base de Ker de F. Donc, Ker de F est un sous-espace vectoriel de dimension 1 de R3, et B1, ainsi défini, le singleton W1, est une base de Ker de F. Alors, pour simplifier, au lieu d'écrire l'élément nul 0, 0, 0, on va l'écrire comme ça, 0, tout simplement, en gras. 0, ce vecteur, c'est le vecteur 0, 0, 0. On aura l'occasion d'utiliser plusieurs fois dans la suite. Alors, dans la deuxième question, on nous demande de montrer que Ker de F et Im de F sont supplémentaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire supplémentaire? Ça veut dire que tout élément de R3 s'exprime comme un élément de Ker de F plus un élément de Im de F, et que l'intersection entre Ker de F et Im de F est réduit à l'élément 0. Ce 0 dont je viens de parler, que je notais 0 en gras, c'est-à-dire le triplet 0, 0, 0. Voilà ce que nous allons donc démontrer dans la deuxième question. Ker de F et Im de F sont supplémentaires. Alors, je rappelle ce théorème très important qui s'appelle le théorème du rond, qui dit que si E et F sont deux sous-espaces vectoriels de dimension finie, et F une application linéaire de E vers F, alors la dimension de E est égale à la dimension de Ker de F plus la dimension de Im de F. La dimension de Im de F, on l'appelle aussi le rond de F, donc on l'annonce souvent RG de F. Donc voilà ce théorème très important que nous allons utiliser plusieurs fois dans cet exercice. Pour trouver le Im de F, donc je prends un élément UVW de R3. Il est dans l'image de F si et seulement si il a un antécédent, c'est-à-dire il existe x, y, z dans R3 tel que UVW est l'image de x, y, z. Ce qui veut dire en termes de matrice
et puisqu'on a déjà vu qu'est-ce que ça veut dire f de x, y, z, ça veut dire que le vecteur colonne u, v, w est égal au vecteur colonne f de x, y, z, que nous avons vu dans la première question. Alors, si je fais la somme de ces éléments, je trouve 0. Donc, u plus v plus w égale 0. Ce qui implique, donc, si u, v, w est dans R3, alors on a ceci égale 0. Alors, ceci n'implique pas que à première vue, ce n'implique pas que im de f, c'est cet ensemble. Nous avons juste montré pour l'instant que im de f est inclus dans V, parce que j'ai montré que si un élément est dans im de f, alors il vérifie cette propriété, donc c'est un élément de cet espace que j'ai noté, V, c'est un sous-espace vectoriel de R3. Alors pour montrer l'égalité, il faut faire autre chose. Alors c'est ce que je vais faire. D'abord, ce que j'ai noté V, alors je vais montrer que ceci est un sous-espace vectoriel et je vais trouver sa dimension. Donc si un élément est dans grand V, nous avons vu que ça veut dire ça. Alors je l'ai écrit en ABC, mais là je l'écris en XY, ça veut dire que la somme de ces composantes, si un vecteur est dans grand V, la somme de ses composantes vaut 0. Ce que je peux écrire, donc, x est de la forme xy, et la troisième composante, je l'écris en fonction de xy. Ce qui donne grand X est égal le vecteur x moins x, c'est-à-dire x qui multiplie 1, 0, moins 1, plus le vecteur y, 0, y moins y, que j'écris ainsi. Et donc, vous voyez que tout élément de grand V est combinaison linéaire de deux vecteurs. Ce vecteur que je nomme W2 et celui-ci que je nomme W3. Le grand V apparaît comme le sous-espace vectoriel engendré par W2 et W3. Et ces deux vecteurs forment un système libre, ceci est évident à démontrer. D'ailleurs, si vous prenez la matrice que forment les composantes de ces deux vecteurs, vous voyez ici que vous avez une matrice carrée de rang 2, puisque elle est carrée d'ordre 2 et son déterminant égal à 1. Donc, le couple W2, W3, pardon, engendre grand V et il est libre. Donc V est de dimension 2. Nous avons montré tout à l'heure que im de f est inclus dans V. Si je veux montrer qu'ils sont égaux, il suffit de montrer que im de f a la dimension 2. V ayant la dimension 2, si im de f est de dimension 2, puisqu'il est inclus, alors ils seront égaux. Alors là intervient le théorème d'Iron. La dimension de im de f, c'est dimension de R3 moins dimension de ker de f. Alors, ça, c'est 3. Dim de ker de f, nous avons vu que c'est 1. Donc, la dimension de im de f est égale à 2. Alors, maintenant, im de f de dimension 2, inclus dans un espace vectoriel de dimension 2, donc ils sont égaux. Et s'ils sont égaux, alors B2 est la base de V et de im de f également. Et j'ai donc répondu à la question. Alors, maintenant, nous allons donner la solution de la question numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans cette question? Montrer que ker de f et im de f sont supplémentaires. Alors, nous avons déterminé ces espaces dans la question 1 et nous avons trouvé leurs bases respectives. Alors, nous allons montrer donc qu'ils sont supplémentaires. Mais avant, nous allons donner un rappel du cours d'algèbre. Alors, si f et g sont deux sous-espaces vectoriels de... D'abord, l'ensemble f plus g, noté ainsi, c'est l'ensemble des x plus y. C'est une somme dans E, puisque f et g sont deux sous-espaces vectoriels de E. Donc, f plus g, cet ensemble, cette notation, ça veut dire l'ensemble des x plus y lorsque x parcourt f et y, alors y parcourt g. Je vais corriger ça. Donc voilà, f plus g, c'est l'ensemble des x plus y lorsque x parcourt f et y parcourt g. Ça, s'appelle la somme des sous-espaces f plus g, et lui-même, c'est un sous-espace vectoriel de E. Alors, cette somme est dite somme directe de f plus g si tout élément u de cette somme s'exprime sous forme d'une somme u plus w, u v dans f
et W dans G d'une manière unique. Une manière unique. Lorsqu'on a cette propriété est vraie, F plus G est dite somme directe. Il y a des sommes qui ne sont pas directes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire s'exprime d'une manière, s'écrit d'une manière unique? Ça veut dire que si U est égal aussi à V' plus W', si U est égal à U plus V, pardon, V plus W, V dans F, W dans G, et si s'exprime aussi sous la forme V' plus W' également V' dans F, W' dans G, alors forcément V égale V' et W égale W'. Voilà ce que ça veut dire. Tout élément U de cette somme s'exprime de manière unique comme somme d'un élément de F et d'un élément de G. Dans ce cas-là, on dit que F plus G est une somme directe et on la note comme ça. Au lieu d'écrire F plus G, on met ce plus avec un rond autour. Ça veut dire somme directe. Eh bien, alors, définition, qu'est-ce que ça veut dire supplémentaire? Si F plus G, cette somme, est égale à l'espace en T, je rappelle F et G, deux sous-espaces vectoriels de E, si leur somme directe est égale à E, c'est-à-dire tout élément de E s'exprime d'une manière unique, comme un élément de F plus un élément de G, alors F et G sont dits supplémentaires dans E. Alors, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, F plus G est un sous-espace vectoriel de E, et bien sûr, si c'est une somme directe, également c'est un sous-espace vectoriel de E. Alors là, on a une équivalence avec la notion de somme directe. F plus G est une somme directe, nous avons vu la définition, c'est équivalent à A égale F plus G et F inter G égale 0. Donc, c'est une somme directe si A est une somme directe de F plus G, si A égale à F plus G et F inter G égale réduite à l'élément neutre. L'unicité de l'écriture d'un élément de A comme une somme d'un élément de F et donc G est réalisée si on a F inter G est réduite à l'élément neutre. Et par conséquent, si A est égal à E, c'est-à-dire F et G sont supplémentaires dans E, si et seulement si E égale la somme F plus G et l'intersection de F et G est réduite à 0. Alors c'est ça dont on a besoin dans cet exercice. Alors maintenant, nous allons voir la solution de la question numéro 2. Rappel, qu'est-ce qu'on nous demande? De montrer que im de f et ker de f sont supplémentaires. Alors, tout à l'heure, nous avons vu que im de f, nous avons montré que im de f est égal à cet ensemble. Et nous avons vu que W1 engendre ker de f. Et c'est un espace de dimension 1. Alors, je remarque que W1 n'appartient pas à im de f. En effet, il ne vérifie pas cette propriété. 1 plus 1 plus 1 égale 0 n'est pas vrai. Et im de f, c'est cet ensemble, ce que nous avons montré dans la première question, et il est égal à vectoriel W1, W2, ça veut dire le sous-espace vectoriel de E engendré, de R3, puisque ici c'est R3, engendré par W1 et W2 qui forment un système libre. Lorsque ce W1 n'appartient pas, n'est pas une combinaison linéaire de W1 et W2, puisque je viens de dire qu'il n'appartient pas à im de f, donc le système W1, W2, W3 est un système libre. Et alors c'est un système libre qui engendre ker de f plus im de f. En plus, vous avez im de f ker de f inter im de f égale 0. Pourquoi? Parce que W1 n'appartient pas à cette somme. S'il y avait un élément ici non nul qui appartient à l'intersection, il serait de la forme alpha W1. Non nul, ça veut dire alpha non nul. Et donc, vous en déduisez que W1 aussi appartient à im de f, ce qui est absurde. Donc, vous avez l'intersection égale 0, et ker de f plus im de f est un espace vectoriel de dimension 3 inclus dans R3, parce qu'il est engendré par un système de 3 vecteurs. Alors, forcément, donc, sous-espace vectoriel de dimension 3 inclus dans R3 qui est de dimension 3, forcément, on a l'égalité. Et par conséquent, d'après ce que nous avons vu dans le rappel, ker de f et im de f sont
supplémentaires. Voilà ce que nous avons vu. Si f et g sont supplémentaires, si on a ça, ça veut dire que f plus g rond est égal à R3. Voilà pour notre cas, puisqu'on travaille avec E égale R3. Mais alors ça, c'est la deuxième question. Il y a une troisième question que nous allons voir tout de suite. Alors, dans cette troisième question, on nous demande de répondre à la question est-ce f, petit f que nous étudions, est-il un projecteur? Et on nous rappelle qu'est-ce que ça veut dire projecteur? Ça veut dire f rond f égale à f. Ou si vous voulez, f puissance 2 c'est f rond f. Est-ce que c'est égal à f? Lorsqu'il y a égalité, on dit que c'est un projecteur. Alors, nous allons voir, est-ce qu'il y a égalité? Voici la réponse à la question 3. F rond f est-il égal à f2? Alors, f rond f, que l'on note tout simplement f puissance 2, est l'endomorphisme de R3 associé à la matrice M2, puisque f est associé à M. Donc, f au carré est associé à M fois M. Si je calcule M fois M, je connais la matrice M, puisqu'elle est donnée dans l'énoncé, je la multiplie par elle-même, je fais une multiplication des matrices. Voilà donc ce que je trouve. M au carré n'est pas égal à M. M au carré représente F2, c'est la matrice associée à F2, et M, c'est la matrice associée à F. M au carré n'est pas égal à M, donc F au carré n'est pas égal à F. Alors, on constate que M différent de M2, donc F différent de F3, parce que F2 a la matrice associée, c'est M2, et F, sa matrice, c'est M. Comme elles sont différentes, également, les endomorphismes sont différents, et F n'est pas un projecteur. Alors, une dernière question dans cet exercice, toujours avec cette notion de projecteur. Alors maintenant, oubliez le F. Si on se donne un endomorphisme P de R3, qui est un projecteur, montrez que ker de P et im de P sont supplémentaires. Je répète, si P, nous allons montrer que si P est un endomorphisme de R3, alors ker de P et im de P sont supplémentaires. Avant de répondre à cette question, je vais rappeler encore une relation. Alors, cette formule, elle est dite formule de Grassmann. Lorsque vous avez f et g deux sous-espaces vectoriels de E, si je considère f plus g la somme, je n'ai pas dit que c'est une somme directe, une somme de f plus g, comme je l'ai défini, ou rappelé, si vous voulez. Dim de f plus g est égal, alors là, ce sont des sous-espaces vectoriels de dimension finie. Dim de f plus g est égal dim de f plus dim de g moins dim de f inter g. F plus g est un sous-espace vectoriel de E, si f et g le sont. F inter g également, c'est un sous-espace vectoriel. Et vous avez ici la relation qui existe entre les dimensions de f plus g, dimension de f, dimension de g et dimension de f inter g, cette relation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si vous prenez donc f plus g, vous l'appelez A. A égale f plus g. Si c'est une somme directe, nous avons dit que c'est équivalent à f inter g réduit à 0. Donc, sa dimension est 0. Et par conséquent, si f de g sont supplémentaires, ça veut dire f plus g, f plus rond g, c'est-à-dire somme directe égale à E, alors donc dim de E qui serait f plus g, serait la dimension de f plus la dimension de g. Parce que là, on aurait un 0, la dimension du singleton 0, lorsque E est la somme directe de f plus g, ce qui veut dire f et g sont supplémentaires. Donc, retenez ce que vous retenez si f et g sont supplémentaires dans E, dimension de E égale dimension de f plus dimension de g. Dans notre exercice, E c'est R3, donc 3 sera égal à la dimension de f plus la dimension de g si f et g sont supplémentaires. J'ai un endomorphisme qui est un projecteur, qui vérifie donc ça. Alors, je vais démontrer que ker de P inter im de P est réduite à 0. Elle contient déjà 0. 0, ça veut dire ce 0 gras, comme je l'ai dit au début de la séance, c'est le triplet 0, 0, 0, l'élément de R3, qui est, donc tous les composants sont nuls. Si un élément est dans l'intersection, ça veut dire déjà qu'il est dans le noyau, ker de P. Donc P de x égale 0. Et il est dans l'image, donc il est
X est égal à l'image d'un élément Y dans R3. J'en déduis, alors regardez, 0 égale P de X. Mais X, nous avons dit, c'est une image, donc P de Y. Mais P de P, c'est P au carré, c'est égal à P. Donc P de X est égal à P de Y, est égal à lui-même. Partons de 0 et on trouve X. Donc X est nul. Si X est dans l'intersection, il est nul. Par conséquent, l'intersection de ker de P et im de P est réduite à cet élément 0, en gras, l'élément triplé 0, 0, 0. Bien. Alors maintenant, je veux montrer que R3 égale la somme de ker de P plus im de P. Avec cette intersection, ce sera une somme directe. Donc je dois montrer que R3, tout élément de R3 est somme d'un élément de ker de P plus un élément de im de P. Voilà ce que je fais. Juste, je prends un X quelconque de R3, j'écris égal X moins P de X plus P de X. Ça c'est net et clair. Et je dis que cet élément est dans ker de P, et cet élément, évidemment, il est dans im de P, puisque c'est l'image de X. Bon, alors pourquoi X moins P de X est dans ker de P, cet élément-là? Il est dans ker de P. Eh bien, calculons son image. P de X moins P de X, d'après la linéarité. Donc, c'est P de X moins P rond P de X, c'est-à-dire moins P2. Or, P2 est égal à P, puisque nous supposons que P est un projecteur. Donc, je trouve P de X moins P de X égale 0. Ainsi, X moins P de X est bien un élément de ker de P. Donc, vous avez tout élément de R3 se décompose comme un élément de ker de P plus un élément de im de P. Et donc, R3 égale ker de P plus im de P. Et puisque l'intersection entre ker de P et im de P est réduite à 0, donc je peux écrire une somme directe. R3 égale ker de P plus im de P, somme directe. Et ça veut dire précisément que ker de P et im de P sont supplémentaires. Voilà, nous avons terminé la solution de cet exercice. Alors, je voudrais juste faire une remarque. Alors, je reviens à l'énoncé. Alors, la remarque, c'est la suivante. Dans les questions 1 et 2 et 3, nous avons trouvé un endomorphisme qui est un projecteur, qui n'est pas un projecteur. Pourtant, ker de F et im de F sont supplémentaires. Vous pouvez dire qu'ici, il y a une implication. Alors, l'implication, c'est quoi? C'est P projecteur implique ker de P, im de P sont supplémentaires. Eh bien, l'implication réciproque est fausse. F vérifie bien, ker de F et im de F sont supplémentaires et pourtant, F n'est pas un projecteur. Voilà la remarque que je voulais faire. Je l'ai écrite ici. La réciproque de cette proposition démontrée dans la question 3 est fausse, comme le prouve l'exemple de l'endomorphisme F étudié dans les questions 1, 2 et 3. Je vous dis merci de votre attention. À la prochaine.